L'hôtel du lac Curling a été la proie des flammes dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier. L'alarme a été signalée à 20h39 vendredi soir, selon le directeur de la restauration et de l'événementiel du centre de villégiature du lac Curling. Il y avait peut-être une vingtaine de chambres occupées, ou peut-être un peu moins, même il n'y avait pas beaucoup de monde vendredi. Mais quand même, tout le monde est sain et sauf. L'évacuation s'est faite assez bien parce qu'un membre du personnel s'est rendu compte de la boucane et a frappé dans toutes les portes, a avisé tout le monde et l'alarme est partie. Tout le monde est sorti, les pompiers sont arrivés. Mais ça s'est passé très vite. Le feu s'est embrasé autour de 9h20. Tout le toit était enflammé. Oui, et c'est dans l'entretoit que ça se serait déclaré? Oui, c'est ça, c'est au niveau du grenier. En fait, ça se dégage au niveau de... L'enquête n'est pas terminée. On peut déjà dire que c'est pas une enquête criminelle, puisque la police n'est jamais intervenue. Les enquêteurs au dossier semblaient satisfaits d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Ça semble peut-être être un feu électrique entre deux murs. Mais je ne peux pas le dire, c'est pas moi qui suis spécialiste, il faut attendre le résultat de l'enquête. Voyons voir. Mais moi, j'ai pas vu de policier. On peut appeler à la Sûreté du Québec, personne ne semble enquêter là-dessus. Voilà. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous étiez sur place? Oui. Moi, j'étais arrivé plus tard, parce que j'étais déjà parti à la maison. J'étais arrivé un peu plus tard. Ma femme était là dès 9h le soir. Moi, j'étais arrivé un peu plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que vous savez? Fou, là, c'est un feu, c'est comme la fin du monde. On aurait dit une bombe. C'était spécial. Quand ça s'est mis à s'effondrer, ça n'avait aucun sens. Oui. Ouais. C'est indescriptible. C'est la peur. C'était pas beau. C'est vraiment pas beau. Comment je dirais, c'est violent. C'était d'une telle violence, les flammes et le feu. Le ciel en était immergé. C'était fou. Là. Ça se voyait de la 327, du début de la 327. C'était fou. Cette vidéo a été captée par Sandra Baudouin-Garneau, une cliente de l'hôtel du lac Curling qui célébrait son anniversaire de mariage lors de cette soirée. Elle a décrit ce qu'elle a vécu. Il y avait un très, très léger buzzing qu'on s'est rendu compte qu'il était l'alarme par après. Mais c'est un employé qui est venu cogner dans la porte en bas parce qu'on avait une mezzanine. Donc, il y a deux planchers, la chambre est en haut, selon que la cuisine est en bas. Fait que dans le fond, on a entendu cogner très fort dans la porte. On est arrivé pour s'habiller, pour aller voir c'est quoi. Puis l'électricité a coupé. Donc, on a figuré qu'il y avait vraiment une urgence. On a ouvert la porte, puis on a entendu qu'il fallait sortir. Fait que dans le fond, on est sorti tout de suite. On n'a rien ramassé. On est allé dehors. Le devant de l'immeuble, la réception était déjà pas mal en feu. On a tassé notre véhicule en haut de la côte. Lac Curling, il y a beaucoup de pistes de marche, donc en haut de la côte, dans le bois, parce que c'était impossible de passer par la sortie habituelle, parce que tout était en feu, dans le fond, là. Sandra Baudouin-Garneau a réellement craint pour sa vie à un certain moment. Quand il y avait un corridor entier de brasiers, 3 étages de haut, puis que les pompiers reculaient vers nous, où ce que nous, on était, il y a eu des moments où est-ce que nous, les gens qui étaient sur la montagne, on a filé qu'on n'était pas sûr qu'on était pour s'en sortir. On est entouré de forêts, une forêt sèche, une forêt de bouleaux, dans le fond. Au-dessus d'une montagne, à 30-40 pieds d'un brasier, des corridors de long. Fait que non, il y a eu un moment où est-ce qu'on n'était pas sûr. Là. On va commencer par remercier tous les services parce qu'on a eu, comme vous dites, là, 10 services, environ 75 pompiers qui sont venus. De son côté, le maire de Grenville-sur-la-Rouge a tenu à remercier tous les pompiers qui ont affronté cet important incendie qui a ravagé 50% de l'édifice qui appartient à Pava Corporation et Investissement Olymbec depuis la fin de 2014. On les remercie beaucoup pour leur effort et leur aide. Et ça a pris combien de temps, donc, de leur arrivée jusqu'au lendemain à éteindre le brasier? Je pense qu'ils ont fini d'éteindre à l'entour de midi samedi. Qu'est-ce que cet hôtel-là
représentait ou représente pour la municipalité en tant que telle. On parle dans les communiqués de presse, j'ai lu un pilier économique, touristique. J'aimerais ça vous entendre sur le sujet. Qu'est-ce que ça représente, cet hôtel, pour la région? Je dirais, elle a eu ses hauts et ses bas avec le COVID, comme toute autre place, mais il y a beaucoup de compagnies qui utilisaient la place pour tourner les films, là, pour garder les gens. Il y a aussi des développements dans le secteur des médias, de l'hôtel, qui sont en procédure de s'établir, basés sur les activités touristiques de l'hôtel, l'attrait touristique de l'hôtel. Il n'y a pas beaucoup de places dans notre MRC là, qui avait cette qualité de motel-là. C'est une institution qui part ici, là, depuis 1992, ça existe. Le directeur du service de développement économique de la MRC d'Argenteuil est atterré par la perte de cet hôtel qui fonctionnait avec un taux d'occupation d'environ 70 % et qui était à vendre pour 15 millions de dollars. Les actions ont été entreprises afin d'aider la cinquantaine d'employés qui se retrouvent sans emploi à un mois de Noël. Ce qu'on a fait tout de suite, c'est... ce matin, c'était tout de suite une cellule de crise de créer avec Service Québec. Donc, mercredi matin, on va rencontrer les employés via Teams, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi. Service Québec peut offrir de la formation à ceux qui veulent se réhabiliter dans d'autres emplois ou des choses comme ça. Donc, on a quand même des bons outils là, par rapport à ça. On ne veut pas que les employés se disent « OK, je me ramasse seul ». Non. J'ai du monde qui m'appelle aussi, qui me dit « Ah, moi, j'ai de la place chez moi, je peux avoir des employés. » Fait que on a une banque d'emplois. Donc, Marie-France Larose va être avec nous, justement, celle qui est à l'emploi, commissaire à la main-d'œuvre. Donc, on est un bon team en ce moment pour essayer de relever un défi de taille avant les fêtes. Oui, et non seulement il y avait des employés, mais des gens qui habitaient, qui demeuraient là. Quelques-uns, oui. Ce que j'ai su tantôt, c'est qu'il avait trouvé un endroit pour demeurer là, cette nuit, là, ce soir, là, et tout ça, là, c'est réglé, ça. Donc, il y avait 3 employés. On a engagé des gens qui sont venus demeurer à temps plein à l'hôtel. C'est des Ukrainiens aussi qui demeurent à l'hôtel. Il faut les relocaliser. On les a déjà relocalisés, c'est déjà fait. Mais j'ai un chef et un sous-chef là, qui ont tout perdu, tout perdu. C'est épouvantable. C'est un drame vraiment exceptionnel. Là. La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a expliqué l'importance de cet hôtel pour la communauté d'affaires de la région. C'est un joyau ici. Il y a plusieurs choses qui se passent là. Là, on est dans la période des fêtes, donc on a plusieurs entreprises qui font leur party de Noël là-bas. Aussi, on a Film Laurentide qui ont plusieurs nuitées là-bas de cédulés avec les tournages. Donc, c'est vraiment un gros impact, là, vraiment, pour tout le monde. Comme l'a mentionné la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, l'hôtel du lac Curling était un acteur essentiel pour l'industrie cinématographique. Regardez où est situé l'hôtel, là, dans un rayon de 25, 30, 40 kilomètres. On pouvait proposer des lieux de tournage qui étaient la richesse, qui est toujours, hein, nos lieux sont toujours là. À 25-30 kilomètres, là, on a la vallée d'Arrington, on a la Rivière-Rouge. Arendelle est une destination aussi qui est à proximité du lac Carling. Tous les lacs, que ce soit le lac McDonald, le lac Arrington, même la chute. Je veux dire, on peut tourner à la chute puis décider qu'on héberge au Carling Lake. On a tourné récemment à Brownsburg-Chatham. En fait, l'an dernier, juste en 2024, juste pour le Carling Lake, c'est 2600 nuitées sur les 10 000 que la région a générées là, avec les tournages de l'industrie en 2024. Donc, à lui seul, c'est presque le tiers là, des hébergements qui se sont faits au Carling Lake. Donc, et on avait celle qui devait se produire à la fin du mois. Donc, évidemment, quand on regarde ce que je suis en train de poser puis qu'est-ce qu'on a dans nos dossiers pour 2025, bien, ça a un impact parce qu'il faut quand même trouver à proximité des lieux qu'on a proposés. C'est sûr que le territoire est grand. Là. On a Sainte-Agathe, on a Saint-Jérôme. Le territoire, c'est toutes les Laurentides, mais pour ce qui est de cette position géographique, le lac Carling était franchement très bien situé. Ouais.
Les infrastructures du Golfe n'ont pas été touchées, tout comme les souvenirs de Marie-Josée Lapierre et Luc Dupont-Hébert. Personnellement, moi, je me suis mariée là. On est plusieurs. Là. Il y a des beaux souvenirs aussi là, reliés à l'hôtel. Fait que c'est triste comme situation. Mon propre mariage est peut-être le plus beau souvenir que je vais garder de là-bas. Mm-hmm. Et votre souhait, donc, c'est la reconstruction? Oui, absolument. C'est une nécessité pour la région. Le lac est toujours là, le terrain de golf est toujours là. Ce décor bucolique existe toujours, donc ça va reprendre si on prend la peine de bâtir quelque chose et de reprendre. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Selon Tom Arnold, l'hôtel devrait être reconstruit d'ici 2 ans. 24 mois, il devrait être bon pour remettre la clé dans la porte et puis recommencer les activités de l'hôtel.